Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Padmalink, Dashboard et KPI. Alors on va voir dans ce tutoriel comment on pilote son activité sur LinkedIn grâce à Padmalink. Pour ce faire, on a créé du coup un tableau de bord qui va vous permettre de centraliser l'ensemble des informations les plus importantes pour piloter votre activité commerciale de recrutement, donc de prospection sur LinkedIn. Donc pour ce faire, on a créé un tableau de bord avec deux onglets. Comme vous pouvez le voir ici, vous avez un sous-menu en dessous de l'onglet principal qui vous permet de naviguer entre deux onglets. On va rentrer dans les détails techniques de ces deux onglets, mais nous allons voir surtout que ce n'est pas le seul endroit dans lequel il y a des KPI et des stats sur Padmalink. Sur cette partie-là, sur le tableau de bord, vous allez vraiment avoir les statistiques générales de la plateforme sur l'ensemble de vos campagnes. En effet, il est fort à parier que dans les semaines et les jours à venir, vous allez lancer un certain nombre de campagnes. Une, deux, trois, pour certains, plus de 30. Lorsque vous avez un nombre important de prospects, il est important de consolider l'information la plus importante à un seul endroit pour vous permettre de vous focus sur ce qui est important et urgent. C'est ce qu'on a fait avec cette première matrice où vous avez sur le volet ici un ensemble de boutons qui vous permettent de visualiser par ordre d'importance ce qu'il vous faut faire en termes d'action. Par exemple, sur le petit rectangle en haut à gauche, je constate que Padmalink m'informe qu'il y a 6 prospects qui m'ont répondu. Quand je clique dessus, je visualise les 6 prospects et quand je clique sur les prospects, je peux directement leur répondre. J'ai aussi ici un volet d'actions qui me permet de générer encore des actions à partir de leur réponse, soit une visite, soit une récupération de profil, soit je peux définir que cette réponse est traitée, je peux déplacer le prospect de campagne, je peux faire ou de propriétaire du contact, je peux faire à peu près ce que je veux. Ce qui est important, c'est que tous ces boutons-là sont classés par ordre d'importance. En dessous, j'ai les messages à envoyer. Ce qui veut dire que là, à partir d'aujourd'hui, j'ai 256 nouvelles personnes avec qui je suis connecté et auprès de qui je peux désormais envoyer un message. Ensuite, j'ai les prospects à valider, pour ma part 0, à jour, les demandes de connexion à envoyer à jour, et ici les demandes de rappel, les rappels dépassés. Lorsque vous allez sur votre fiche prospect, il est fort à parier que j'ai mis une date de rappel, ici le 17-03, et que cette dernière a été dépassée. Donc là, ici, Padmalink vous permet de centraliser l'ensemble des informations KPI clés sur les prospects pour que vous puissiez passer à l'action. Après, vous avez ici un onglet statistiques. Cet onglet statistiques, lui, vous donne de la visibilité sur les dernières actions réalisées sur 7 jours glissants sur la plateforme. Les visites, les demandes de connexion envoyées, les demandes acceptées, les messages envoyés et les messages reçus. Vous avez un graphe ci-dessous qui vous permet de visualiser l'évolution du coup de ces actions. En rouge ici, l'évolution en pourcentage à la semaine qui vous permet de savoir si vous êtes dans une bonne dynamique ou non. Pour ma part, j'étais pas trop présent. Vous avez en dessous ici des données et des variables qui sont propres à votre compte LinkedIn personnel. Donc là, ici, par exemple, j'ai 11 309 personnes en relation sur LinkedIn. Ça vous permet de visualiser une progression, de visualiser où vous en êtes par rapport à la progression de votre audience. J'ai des demandes de connexion à traiter, le nombre de vues de mon profil, le nombre de vues de mon dernier post et les connexions en attente que j'ai envoyées sur lesquelles j'attends toujours une réponse. Donc voilà dans un premier temps ce que vous propose la partie dashboard de Padmalink, c'est-à-dire un résumé des actions globales de toutes les campagnes et des statistiques globales sur les 7 derniers jours glissants. Vous avez ici dans la partie prospection la possibilité d'aller chercher ici dans le volet statistiques des statistiques propres cette fois-ci à des campagnes. On peut cette fois rentrer dans le détail des campagnes pour savoir comment se passe votre campagne. Quel est le niveau d'acceptation de vos prospects? Quel est le taux de réponse, etc., etc. Vous avez la possibilité ici de switcher de campagne très facilement, de voir quelles sont par exemple les statistiques de la campagne responsable, fidélisation, etc. Et là, vous avez la possibilité d'avoir une vision vraiment à l'échelle de la campagne. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a encore cette logique de menu ici horizontale qui vous permet de visualiser vos statistiques et lorsque vous travaillez en équipe, les statistiques d'équipe. Et oui, vous l'avez compris, avec Padmalink, on peut aussi travailler en équipe et on peut qualifier en équipe. Donc ça, avec cette partie-là, on peut vraiment swifter d'une KPI à l'autre de manière très facile. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous a plu et je reste à votre disposition si vous avez des questions ici dans le chat. À très vite.